Alors on le constate toutes et tous, les équipements qui sont mis à la disposition des collaborateurs dans l'entreprise coûtent de plus en plus cher et chaque année ce sont des milliards de minutes qui sont perdues pour rechercher ces équipements. Et puis pour pouvoir les utiliser, il faut parfois passer beaucoup de temps pour les rechercher. Avec Océan, nous allons découvrir comment mieux gérer votre parc de véhicules, mieux piloter vos équipements, votre matériel, mettre en place une politique d'éco-conduite et de conduite responsable, de mettre à la disposition de vos salariés ou des concitoyens votre parc de véhicules. Vous souhaitez aussi adapter les tournées et les déplacements de vos équipes sur le terrain. Nous allons voir ensemble comment Orange Business Services vous accompagne. Et pour aborder le sujet sur le plateau, nous avons le plaisir de recevoir Audrey Domenech et Franck Blier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Dorothée. Soyez les bienvenus. Audrey, vous êtes responsable commercial chez Océan avec une expérience depuis plus de 10 ans dans la gestion de parc automobile. Océan qui est développé, on disait, par Orange Business Services. Et Franck, vous êtes responsable commercial du programme Mobile Business Apps. Vous représentez donc des éditeurs qualifiés et sélectionnés qui sont ensuite proposés par Orange Business Services. Du coup, ma première question, comment on les sélectionne, ces éditeurs ? Alors, ces éditeurs, on les sélectionne en interne avec nos services, nos labs, le technocentre d'Orange qui est basé à Châtillon. On met en place toute une sélection avec 150 critères différents pour sélectionner tous ces éditeurs pour, in fine, à la fin, rendre un avis et en sélectionner un sur un usage qu'on a déterminé avec nos labs pour proposer à nos clients la meilleure expérience utilisateur possible sur l'usage qu'on a retenu avec nos labs et le technocentre. Alors, vous le constatez chaque jour davantage, le monde est devenu encore plus mobile. Nous sommes tous de plus en plus nomades. Franck, on va parler responsabilité de l'entreprise. Est-ce que vous avez une application qui va aider les clients à avoir une consommation moins énergivore, moins gourmande ? Alors oui, on a une application qui va nous permettre cela, Jean-François. Donc cette application, elle va prendre en compte, en fait, elle va améliorer la capacité qu'ont nos clients à mieux se déplacer. On va les aider à mieux se déplacer grâce à cette application et aussi les accompagner dans les nouvelles façons de se déplacer avec l'électrique, le vélo aussi qui revient un petit peu. Et cette application, c'est un domaine qu'on appelle l'optimisation de tournée. Alors justement, comment ça fonctionne l'optimisation de tournée ? Alors l'optimisation de tournée, ça fonctionne de la manière suivante. Alors un petit rappel quand même, l'application en question, elle s'appelle Ansroute. C'est une application en fait qui a été éditée par un éditeur issu d'un labo de recherche qui est basé à Nancy. Et donc cette application, elle fonctionne de la manière suivante. C'est d'abord un algorithme qui va prendre en compte en fait un certain nombre de contraintes qu'on va rentrer dans le logiciel. Donc le client, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans son logiciel quel client il doit aller visiter, à quelle heure, quels sont son personnel, ses compétences, ses horaires, quels véhicules sont utilisés, des camions, des véhicules légers, des vélos, des voitures électriques qui ont eux aussi leurs propres contraintes. Une fois que ce logiciel est paramétré avec toutes ces contraintes, eh bien après, les clients ils doivent aller visiter leurs propres clients pour des raisons différentes. Eh bien, l'algorithme d'Ansroute en fait, va calculer les meilleurs itinéraires pour que toutes les contraintes soient respectées, que les clients soient satisfaits, livrés, visités, et que, in fine, à la fin, on fasse le moins de kilomètres possible. Alors, est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui l'utilisent déjà ? Alors oui, on a plusieurs exemples dans des domaines divers et variés. Je vais prendre l'exemple de la santé. On équipe des entités d'infirmières à domicile de la solution pour être plus efficiente. Tout récemment, des hôpitaux en Île-de-France qui doivent en fait aller au domicile de certains particuliers pour faire des tests Covid. Donc ça, ce sont des exemples un petit peu d'actualité. On a aussi des exemples dans d'autres domaines comme la livraison de matériaux, par exemple, où bien là, il y a tout ce qui est capacitaire au niveau des camions, on ne peut pas mettre n'importe quoi, et puis il faut le mettre un petit peu dans l'ordre, qui est pris en compte. Et aussi tout ce qui est livraison à domicile, que ce soit en véhicule, en vélo, livraison de repas, tout ça peut être pris en compte aussi par le logiciel Ansroute. La promesse d'Ansroute, à la fin, c'est quand même de proposer à nos clients de faire des réductions sur les kilomètres qu'ils font, de 20 à 30% de kilomètres en moins, avec des clients de nos clients qui sont contents parce qu'ils sont visités et livrés,
Nos clients contents parce qu'ils font des économies, et puis on va dire que la planète aussi est heureuse parce que moins d'émissions, moins de kilomètres. Franck, pour que ce soit encore plus clair pour tout le monde, je vous propose qu'on regarde tout de suite le logiciel Ansroute en fonctionnement dans la démonstration qui suit. Ansroute est une application d'optimisation de tournée complémentaire d'Océan. Ansroute va vous permettre de réduire votre empreinte carbone et de rendre vos déplacements plus efficaces. Voyons concrètement comment. D'abord, Ansroute va vous permettre de planifier plus facilement vos interventions ou livraisons en vous proposant la date la plus appropriée pour rendre visite à votre client. Une fois ce travail de planification effectué, voici ce que l'application Ansroute vous permet de visualiser. Un nuage de points correspondant à toutes les visites que vos chauffeurs ou techniciens vont devoir effectuer dans la journée. Cette optimisation vous fera gagner jusqu'à 30% de kilométrage, avec des clients satisfaits. En parallèle, les chauffeurs reçoivent les informations correspondantes à leur tournée directement sur leur smartphone via l'application mobile. Et Ansroute informera automatiquement les clients de leur retard ou de leurs avances. Avec Ansroute, prenez sereinement la route. Alors on voit qu'avec Ansroute, c'est un logiciel particulièrement intelligent qui va planifier intelligemment les livraisons et les interventions. Ça optimise les déplacements, Franck, et ça structure quand même la relation client. C'est l'outil incontournable pour booster la performance? Exactement, hein, Jean-François, on va être beaucoup plus efficient, on va avoir des clients satisfaits, on va pouvoir en visiter plus. Donc effectivement, on sera beaucoup plus efficient. Maintenant, sur la partie géolocalisation, on va se concentrer davantage sur Océan. Audrey, un rappel du champ d'expertise d'Océan. Oui, tout à fait, Dorothée. Donc, Océan est la solution de gestion d'activité et de gestion de parc automobile du groupe Orange. Donc, Océan est présent dans ce domaine depuis bientôt 20 ans et à travers Orange Business Services depuis 5 ans. Et alors, comment la solution Océan permet de suivre avec précision l'activité le jour J? Alors, le jour J, les informations sont bien sûr restituées aux clients donc sur une plateforme, depuis un ordinateur ou depuis un téléphone mobile. Tout part d'une collecte de données. Donc les données sont collectées via un boîtier équipé dans le véhicule et va permettre de donner des informations sur le parc automobile, sur l'activité et également d'entreprendre une démarche RSE. Je vous propose qu'on découvre tout de suite comment la solution Océan fonctionne. Trop de temps et d'argent perdus à gérer votre parc? Gagnez en efficacité et faites des économies. Découvrez Océan, la solution de gestion de parc avec ou sans géolocalisation d'Orange Business Services. De la planification de l'activité à l'optimisation de votre parc automobile, pilotez simplement vos ressources tout en suivant les indicateurs de sécurité et d'éco-conduite. Avec Océan, suivez en direct vos véhicules et vos gros équipements sur une carte. En offrant la possibilité d'afficher les tournées effectuées ou de rechercher une adresse d'intervention d'urgence, vous gagnerez ainsi en réactivité et en qualité de service pour vos clients. Pour vérifier le respect des engagements envers vos clients, une analyse dédiée fournira la preuve des interventions réalisées en affichant le temps passé sur vos sites clients pour vérifier la rentabilité de vos contrats. D'autres rapports de gestion d'activité sont disponibles, tels que la synthèse des plannings des équipes, l'estimation du temps de travail pour faciliter votre pré-paye ou des alertes d'anomalies d'activité. Dans une démarche sécuritaire et environnementale, le module éco-conduite donne à l'entreprise une vue globale et à chaque conducteur des indicateurs sur son comportement de conduite. Ces indicateurs de sécurité et de consommation vous permettront de mettre en place un challenge afin d'inciter vos équipes itinérantes à conduire de façon éco-responsable. Par conséquent, vous agirez sur votre empreinte carbone et votre consommation de carburant. Vous constaterez également l'évolution positive sur votre gestion de parc en limitant l'usure de vos véhicules. En responsabilisant vos équipes, vous réduirez le taux d'accidentologie et de sinistralité. L'offre Océan peut être complétée par l'application mobile Ansroute d'Orange Business Services. Avec Océan, connecté pour mieux gérer. On a beaucoup de chance, Audrey. Vous êtes à la fois dans les reportages et également avec nous en plateau. Alors, Audrey, l'éco-conduite, ça va permettre d'agir sur l'empreinte carbone et sur la consommation. Mais comment impliquer les chauffeurs dans cette bonne démarche ? Évidemment, l'implication du chauffeur est cruciale. Le chauffeur étant le premier acteur, il est important de lui donner accès à ces informations, que ce soit via une application mobile ou via des push mails qu'il recevra directement. L'important est surtout de favoriser l'engagement. J'ai d'ailleurs, Dorothée, Jean-François,
amener un petit accessoire. Vous n'êtes pas venu les mains vides, c'est sympa. Non, pour vous présenter le principe. Donc, ce boîtier s'appelle le Driver Connect. C'est un boîtier qui est présent dans l'habitacle et qui permet en temps réel de donner l'information donc au chauffeur sur son comportement de conduite. Donc, je vais allumer mon boîtier. Voilà, il clignote. Il est en train de biper et de me demander en fait de m'identifier. Donc, je vais présenter ce badge devant le boîtier. Je suis identifiée. Le boîtier, c'est que Audrey est au volant et je vais avoir une petite lettre qui va clignoter du vert au rouge en passant par le orange, me disant si je conduis de façon éco-responsable ou pas. C'est formidable. Alors, l'amélioration des comportements de conduite des chauffeurs, des personnes qui utilisent les véhicules, les conducteurs, etc., ça va aussi aider à réduire les usures des véhicules, les pneus, les plaquettes de frein, etc. Quel impact direct ça a sur le TCO des entreprises? Alors effectivement, le TCO est un levier essentiel puisque maintenir ses coûts, piloter de façon globale sa flotte, le premier indicateur est le TCO pour le gestionnaire de parc. Donc tant sur la proactivité des entretiens et des postes de maintenance à venir que sur la vérification et le suivi des consommations des véhicules. Le principe est d'avoir un carnet de bord virtuel, donc d'avoir dans la plateforme à disposition des gestionnaires de parc toutes les informations nécessaires pour engager de la proactivité et d'historiser aussi tous les entretiens effectués sur les véhicules. Est-ce que l'outil permettra également de suivre l'activité des collaborateurs? Alors oui, tout à fait. L'activité des collaborateurs est une donnée essentielle puisque c'est aussi un gage de l'entreprise de pouvoir proposer du service à ses clients et donc de piloter l'activité des collaborateurs. Donc des rapports très spécifiques en fonction des activités, que je sois dans le BTP, que je sois dans le monde des espaces verts, que je sois dans le monde des loueurs de véhicules, pour citer des exemples, ou le monde des collectivités, suivre l'activité terrain est une donnée essentielle qui sera transcrite de façon synthétique par des rapports personnalisés. On a vu la typologie des entreprises, mais est-ce que ça s'adresse à toutes les tailles d'entreprises également? Oui, tout à fait, Dorothée. Alors de la PME, des petits parcs de 2, 3, 4, 5 véhicules aux grands groupes, effectivement, plus le parc est important, plus ce genre d'outil est essentiel et primordial pour garder la main sur le parc automobile. Tout type d'activité également, donc on a cité le monde du BTP, pouvoir vérifier l'utilisation des engins sur site, pouvoir aussi bien suivre mes chantiers et la présence de mes équipes, que je sois dans le monde de la location également, m'assurer que mes véhicules sont au bon endroit, au bon moment, ce qui est prévu aussi dans le cadre de la location, les collectivités, pouvoir aussi rendre compte aux administrés sur l'utilisation du parc automobile, donc toute taille de parc, tout type d'activité. Alors, c'est quand même un gros investissement quand même pour équiper toute la flotte de véhicules. Alors Jean-François, c'est un investissement. Effectivement, le retour de nos clients nous permet de dire que le retour sur investissement est quasiment immédiat. Premier levier, le suivi du carburant, qui est un poste de coût essentiel dans l'entreprise. On va avoir le pilotage de l'activité aussi de façon générale, donc un investissement mais rentabilisé dès les premiers mois. Quelle typologie de clients vous adressez exactement alors, les typologies de clients, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, on va avoir un cœur de métier dans le BTP et le TP, donc les travaux publics, puisque Océan est un partenaire historique de ce secteur d'activité. Nous sommes le leader dans cette activité, donc au sens large, des techniciens, des véhicules qui proposent de la maintenance, qui proposent de l'intervention, un besoin de réactivité. Franck, tu connais aussi ce sujet. On va être sur du temps réel, sur de l'immédiateté aussi pour tenir au courant le client qui a besoin d'une intervention. On va être dans le monde du service public, donc avec les collectivités, les centres hospitaliers également. On va être donc sur du privé avec des forces commerciales aussi qui sont donc au volant. On a besoin aussi de savoir comment s'organise l'activité. Donc toute typologie de secteur d'activité. Alors aujourd'hui, les entreprises adoptent plusieurs outils différents. Quel est votre positionnement et vos différenciations vis-à-vis du marché? Alors vis-à-vis du marché, effectivement, l'offre Océan d'Orange Business Services vise à vraiment s'adapter aux changements en vigueur. Donc en ce moment, on parle de la loi d'orientation mobilité, la loi LOM, qui vise à gérer les déplacements des Français, à optimiser les déplacements avec une conscience environnementale. On parle aussi de la norme WLTP dans le monde des constructeurs qui vise à
piloter aussi les indicateurs de consommation des véhicules. Donc Océan se positionne pour faciliter cette transition et accompagner aussi nos clients et ce service-là. On va avoir un maillage très intéressant avec les constructeurs, des partenariats très forts qui nous permet de travailler aussi sur des solutions communes et des développements communs. On va avoir aussi des partenariats qu'on appelle institutionnels, des fédérations, par exemple, donc dans le monde du BTP, dans le monde des espaces verts. Et puis on va avoir des partenariats aussi techniques, notamment avec la solution du groupe Orange qui s'appelle SynchroTeam. Alors, vous avez aussi la possibilité de mettre en place des solutions d'autopartage. Je crois que les administrations qui ont un parc de véhicules important ou les entreprises qui souhaitent mettre à disposition de leurs salariés peuvent le faire avec vous? Effectivement, tout à fait. Alors là, on est vraiment dans une démarche RSE. On tend à verdir la flotte, on parle d'éco-conduite, on parle d'autopartage. On incite de plus en plus aussi à faire du covoiturage. On en a encore entendu parler hier soir avec la période Covid que nous traversons. Effectivement, nos outils permettent de piloter ces démarches-là. Donc, par exemple, pour faire le focus, Jean-François, sur l'autopartage, on va pouvoir proposer un carnet de réservation de véhicules à distance, à mettre à disposition un ensemble des collaborateurs pour réserver tel ou tel véhicule le jour J et piloter ce système. Ça, c'est intelligent. Ça permet aux collaborateurs d'utiliser, par exemple, les véhicules le week-end et l'entreprise plutôt que de les laisser dans le parking. Alors, Franck, merci Audrey pour cette intervention. C'est très pertinent. Merci Franck, merci Audrey. Franck, on a bien compris que vos deux solutions étaient parfaitement complémentaires. Elles étaient intégrées afin que l'entreprise ou la collectivité puisse s'organiser, piloter les déplacements sur le terrain. Franck, on a vu que cette organisation, mais concrètement, si on focus sur l'activité du technicien qui se trouve sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut leur mettre à disposition pour qu'ils soient plus efficaces? Alors effectivement, Jean-François, le technicien, on ne l'a pas oublié. On va lui proposer, Audrey l'indiquait tout à l'heure, une application qui s'appelle SynchroTeam. Et cette application, en fait, va aider le technicien dans ses tâches journalières. Donc on va lui proposer une application mobile sur laquelle on va lui pousser ses interventions du jour. Donc il va savoir chez qui il doit intervenir, ce qu'il doit y faire. On va lui pousser la documentation technique et toutes les informations dont il a besoin pour intervenir. Et lui, en retour, eh bien, on va lui demander aussi de remonter de l'information. Aujourd'hui, cette information qu'il nous remonte, c'est soit papier, soit il se connecte sur son ordinateur, sur son système d'information, et puis il renseigne de l'information. Là, il va tout faire depuis son mobile. Il va pouvoir remplir un compte rendu. Alors l'avantage avec un mobile, c'est qu'on peut prendre des photos, on peut scanner des codes barres, on peut prendre une position GPS, on peut faire signer son client aussi également, comme sur du papier. Et le gros avantage, c'est qu'une fois que ça c'est saisi sur le mobile, ça va pouvoir remonter en temps réel sur le système d'information du client. Il va pouvoir faire paye, compta, facturation, tout ce qu'il veut avec la donnée que remonte SynchroTeam. Alors, non, allez-y, vous n'avez pas fini. Non, je vous en prie. Donc, juste pour terminer, donc effectivement, c'est tout à fait complémentaire d'Océan, d'Ensroute même, puisque donc on va avoir 3 offres, je dirais, qui pourront accompagner nos clients qui ont des profils de techniciens sur le terrain. Alors, quelle typologie de clients sont adressés et sont concernés par SynchroTeam? Alors, tout type de clients, plutôt avec des profils de techniciens. Alors, on va avoir plein de secteurs différents. Des gens qui font de la livraison, des sociétés sous-traitants télécom par exemple, des sociétés qui interviennent dans des hôpitaux. Ils vont avoir en commun, par contre, d'avoir des profils sur le terrain qui sont un petit peu identiques ou qui ont des choses en commun. En général, on a des techniciens qui vont faire de l'installation, de la réparation et de la maintenance, voire les 3. Et on va avoir cette chose commune vis-à-vis de ces populations et c'est ça qu'adresse SynchroTeam. Franck, je vous propose qu'on découvre le témoignage d'un client qui a implémenté cette solution. Il s'agit de Corac. Corac propose des solutions de détection des antivols en sortie de magasin. On propose également des solutions pour piéger les articles, les marquer, également sécuriser les produits techniques en libre toucher, c'est-à-dire les articles que vous pouvez prendre en main et essayer, des téléphones, des tablettes, des ordinateurs. Le type de clientèle Corac, c'est d'un côté les grandes surfaces et de l'autre côté toutes les boutiques spécialisées comme le textile, l'optique, magasins d'électronique ou téléphonie. Les magasins bougent tout le temps, donc nous il faut qu'on trouve des nouvelles solutions et comme on est une petite société, il faut qu'on trouve du temps pour ça. Autant se faire aider et qu'on nous propose ce qui est adapté à nos besoins.
Clairement, Orange Business Services a une expertise sur l'édition d'applications et nous avons été particulièrement intéressés par deux solutions. La première, c'est Expansia qui nous permet de digitaliser les notes de frais des personnes itinérantes chez Corac. L'avantage d'Expansia, c'est qu'en temps réel, dès que la dépense est faite, on peut l'enregistrer et la transférer directement au siège. Il suffit simplement de prendre le ticket, d'en faire sa photo et le logiciel reconnaît automatiquement tous les caractères et même la catégorie, si c'est de la restauration, si c'est du matériel ou autre. Expansia fait économiser beaucoup de temps, tant sur le terrain qu'au niveau de la comptabilité. Donc la mise en place, elle est parfaitement naturelle de cette solution. Et la deuxième, c'est SynchroTeam qui nous permet de manager nos équipes techniques sur tout le territoire français. SynchroTeam nous permet au quotidien de connaître le nombre d'interventions et la répartition géographique de ces interventions, pouvoir mutualiser des interventions qui sont à côté et de pouvoir être plus réactif avec nos clients. Pour les techniciens, c'est d'alléger aussi leurs tâches administratives, ne plus consacrer 1 à 2 heures de leur temps de journée pour la transmission des rapports. Le technicien, il est en ligne, il peut enregistrer ces informations et il peut les consulter. Vraiment, ça a facilité les échanges d'une manière assez spectaculaire chez nous. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction à la fois des techniciens mais des clients qui a été grandement amélioré. On a pu observer une hausse de la productivité et du traitement des dossiers. On utilise déjà Orange Business Services pour les télécommunications, l'hébergement du site. Donc c'est vrai qu'avoir un interlocuteur permet de simplifier la gestion de l'ensemble de ces différents process. On a une seule et unique facture. Donc on fait une seule et unique saisie, c'est un gain de temps administratif pour tout le monde, c'est parfait comme ça. On attend beaucoup de la suite, on attend qu'on nous apporte d'autres applications, on est friand, tout ce qui va nous aider à encore digitaliser, à simplifier les processus de la société sont toujours les bienvenus de toute façon. Alors Franck, la responsabilité de l'entreprise, on en a largement parlé sous un angle empreinte carbone, diminution de la consommation du carburant, optimisation des tournées, mais est-ce que la responsabilité de l'entreprise, ce n'est pas aussi de protéger ses salariés ? Effectivement, Dorothée, une des prérogatives de l'entreprise, c'est de pouvoir assurer la sécurité de ses salariés dans le cadre de leur travail. Donc la loi française l'exige, elle indique, la loi, que l'entreprise doit se doter des moyens utiles et nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés dans le cadre de leur travail. En cas de problème, ce qui arrive, c'est l'inspection du travail qui regarde comment l'entreprise est organisée, quels moyens elle a mis à disposition pour assurer la sécurité des salariés, et elle rend un avis. Donc pour ça, effectivement, on propose une application mobile, Android et iOS, qui permet en fait, de façon silencieuse, d'assurer la sécurité du salarié. Oh là là là. Oh là là, il est tombé. Oh là là. Toutes nos condoléances à votre téléphone, non, ça va ? Voilà, non, mais il est durci, donc ça va. Et donc là, une alarme se déclenche. Ouais. Le smartphone, il est dans ma poche, il a détecté une chute, il peut détecter aussi le fait que je ne bouge pas. Et donc on verra aussi une alerte. Je peux aussi de façon intentionnelle envoyer des alertes aussi. Et ces alertes vont arriver soit à un télésurveilleur ou chez des collègues en interne qui vont pouvoir en fait mettre en place le secours approprié pour venir voir ce qui se passe. Je crois que ça s'appelle eSafeMe Pro, Franck. Exactement, Jean-François, c'est l'application qui s'appelle eSafeMe Pro. Alors si vous aussi vous souhaitez mettre en place une solution de protection de vos collaborateurs, de vos travailleurs, et quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez contacter Orange Business Services autour de eSafeMe Pro. Avant de passer à la séquence suivante, je vous propose qu'on regarde tout de suite les questions que vous venez de poser en direct sur le live chat. Je vous le rappelle, c'est un événement interactif. N'hésitez pas à interagir avec nos experts en plateau. La première question, elle nous vient de Céline. Peut-on détecter des fraudes liées au plein de carburant ? Alors oui, tout à fait, Dorothée, puisque Océan est capable de s'interfacer avec virtuellement tous les pétroliers. Donc il va y avoir des remontées automatiques pour détecter la prise de carburant qui est remontée du pétrolier et l'utilisation du véhicule au même moment. Donc petit exemple, si une prise de carburant est remontée le 14 septembre à 14h35 et que le véhicule roulait à 14h35, corrélation est compliquée. Oui. Seconde question qui nous vient de Thierry. Peut-on retrouver les chauffeurs qui ont commis des infractions ?
Alors, retrouver des chauffeurs qui ont commis des infractions, c'est jamais un sujet très agréable, n'est-ce pas? Effectivement, pour autant, la désignation est obligatoire, c'est un cadre légal. Donc, le Driver Connect que nous avons vu tout à l'heure permet d'identifier le collaborateur dès lors que le véhicule en fait, n'est pas attribué au collaborateur. Un interfaçage avec Entaille est possible. Donc Entaille, le portail qui permet de dénoncer les collaborateurs et d'envoyer directement l'amende au domicile du chauffeur. Sur un dépassement de vitesse, par exemple. Malheureusement, les sujets fâcheux. Voilà. Alors, une dernière question de François Dorothée. L'activation permanente de la géolocalisation est obligatoire pour retrouver un véhicule volé? Alors, qu'on soit, donc on l'a vu tout à l'heure, qu'on soit sur une solution de gestion de parc, gestion d'activité avec ou sans géolocalisation, dès lors qu'on a un véhicule volé, première démarche, on va faire une déclaration au commissariat, au poste de police, préciser que le véhicule est volé. Dans ce cas-là, dès que les forces de l'ordre sont au courant, on peut activer ce qu'on appelle l'option sérénité. Et dans ce cas, on pourra remettre de la géolocalisation, même si elle n'était pas prévue au préalable, et retrouver le véhicule volé. Voilà pour cette session questions-réponses. Merci beaucoup Audrey, merci Franck, c'était un plaisir de vous avoir avec nous pour inaugurer cette deuxième journée de l'Orange Business Tour Live. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième session de la journée avec une question primordiale: comment assurer la sécurité de mon entreprise? À tout de suite.